Un problème de minimisation de l'utilisation de la projection orthogonale dans un espace préhilbersien réel. Un développement d'algèbre pour l'agrégation interne de mathématiques. Alors, l'objectif du développement, ça va être de calculer ceci, donc l'inf sur R3 de l'intégrale entre moins et 1 de t cube moins alpha t carré moins bêta de t moins gamma, le tout au carré. Bon, ça fait un peu peur, pris comme ça, mais il faut se souvenir qu'on a déjà vu ça. L'idée, c'est de mettre en place un produit scalaire sur R crochet x au carré. En prenant le produit scalaire de deux polynômes, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de p de t fois q de t dt, ce qu'on appelle les polynômes orthogonaux. Je vous laisse vérifier que ça donne bien une structure d'espace préhilbersien réel. Ainsi, on va pouvoir déterminer une base orthonormée grâce à l'algorithme de Graham-Schmidt. On prend notre base canonique, donc pour degré 0, c'est 1. On calcule sa normalisation, donc la norme au carré, et on obtient le premier polynôme orthonormal, c'est le polynôme de base divisé par sa norme. On recommence. Degré 1, on prend le polynôme canonique degré 1, c'est-à-dire x, et on retire sa projection sur la base L0, la base orthonormée. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a intégré une fonction impaire sur un ensemble symétrique, donc ça fait 0. C'est tout facile. Reste à normaliser P1, donc on calcule sa norme au carré, et ensuite on dispose de L1, c'est P1 sur sa normalisation, donc racine de 6 sur 2, x. Pour le degré 2, on prend le polynôme de la base canonique, x carré, on retire tous ses produits scalaires, toute sa projection sur L0 et L1. On a un petit morceau qui disparaît, puisque ça fait encore, même technique tout à l'heure, une fonction impaire sur un intervalle symétrique. Par contre, on a quand même un peu de reste, on obtient x carré moins 1 tiers. Il va falloir normaliser ça, donc on repart, norme au carré, intégrale entre moins 1 et 1 de t carré moins 1 tiers au carré. On développe, on intègre terme à terme, un peu de calcul, un peu de ménage, et on obtient 8 sur 45. D'où L2, c'est P2 sur sa normalisation. Je vous laisse vérifier les calculs, c'est 3 racine de 10 sur 4, x carré, moins racine de 10 sur 4. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire quoi? La projection orthogonale. Et bien on va faire la projection orthogonale. On considère notre fonction f de moins 1 définie par f de t égale t cube, la fameuse fonction qu'on avait au départ. On veut calculer l'inf de tout ce machin-là. Alors, une autre façon de le voir, c'est tout simplement de dire qu'on veut calculer l'inf entre f et tous les polynômes de R2 crochet x, dont l'intégrale est prise entre moins 1 et 1. Autrement dit, on veut trouver le carré de f et de sa projection sur cube de x. Carré x, pardon. Bon, on va pouvoir calculer cette projection. Donc, on y va, on a notre base orthonormée, on va calculer tous les produits scalaires. Donc pour L0, ça passe bien puisqu'on a une fonction impaire, ça fait 0. Pour L1, on va faire un peu de calcul, ça fait racine de 6 sur 5. Et pour L2, encore une fois, c'est impair, ouf. Donc ça fait 0. Ainsi, la projection de notre fonction t cube sur R2 de x, ça donne, entre guillemets tout simplement, le polynôme 3/5 de x. Et maintenant, on peut calculer le minimum. On calcule la norme au carré de f moins sa projection, c'est-à-dire l'intégrale entre moins 1 et 1 de t cube moins 3/5 de t, le tout au carré. On développe, on intègre terme à terme, et tout calcul fait, ça fait 8 sur 175. Autrement dit, l'inf que l'on cherchait, qui est en fait un minimum, c'est 8 sur 175, et c'est atteint pour le polynôme projection, qui est 3/5 de x.